Bonjour à tous. Alors mes amis, aujourd'hui, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Je vais faire des compliments à quelqu'un. Je crois que c'est la première fois. Alors je vous invite, oubliez que c'est moi qui vous donne le conseil, mais je vous invite à lire le plaidoyer de Michael Colliot, que je mettrai en pièce jointe. Michael Colliot qui a été, je crois même le premier sur Twitter à me contacter et à me dire, monsieur, enfin bon, j'ai aimé votre programme, etc. J'ai été un des premiers adhérents à EGL Citoyen aussi, et ce que j'avais perçu tout de suite, c'est que c'est un des premiers à avoir compris le concept du quoi avant le qui. En fait, l'urgence et la priorité de construire un quoi avant d'attendre un qui providentiel. Et le quoi, bien sûr, devrait ou devra ou aurait dû, je ne sais pas s'il faut parler au passé, si c'est déjà trop tard, traiter toutes les aberrations de notre Ve République, de notre système politique, de nos institutions, qui sont les seuls responsables de ce que nous vivons depuis longtemps, très longtemps, mais encore plus depuis 2017. Donc il avait compris ça et il s'est battu avec moi et avec la petite équipe du départ de GL Citoyen, et peu à peu il s'est éloigné parce qu'évidemment il n'avait pas la pleine qualité, je lui en parlais, mais il n'avait pas une des qualités qui est d'être un combattant, même si c'est très virtuel tout ça. Hein. Mais comme je l'avais expliqué aussi à l'équipe au départ, personne ne nous attend. Nous allons être pris de haut, on va se moquer de nous, on va nous insulter, parce qu'évidemment en 2017, et même début 2018, c'était avant les Gilets jaunes, il était complètement dingue de penser que des citoyens lambda, hein, pas des sachants, pas des énarques, pas des Sciences Po, pas des francs-maçons, pas des... enfin bref, tout ce que je dis toute la journée, allaient oser construire quelque chose, écrire un programme d'un niveau largement supérieur de tous les programmes politiques existants écrits par des énarques. Pourquoi supérieur? Pas parce que nous sommes des génies, et même pas parce qu'ils sont nuls en fait, c'est parce que ces gens-là, de par leur formation, protègent même inconsciemment le système, la Ve République. Et ils ne se rendent pas compte, par exemple le programme de Zemmour, n'importe qui, je prends Zemmour au hasard, ils ne se rendent pas compte, ces sachants, ces élites, que même si au fond d'eux ils ont l'envie de changer les choses, en restant dans cette Ve République et en ne changeant rien, c'est-à-dire les trois piliers dont je parle tout le temps, mais personne ne veut comprendre ce que je dis, pourtant c'est simple, c'est-à-dire, il y a la Ve République, la changer en profondeur, le volet de la justice, et bien sûr, l'Union européenne, c'est-à-dire la souveraineté. En ne changeant pas ces trois piliers, on peut monter au ciel et descendre, faire des promesses de campagne, des incantations, des grandes phrases. En fait, on ne changera rien, même si par miracle, on gagne. Donc, à partir du moment où personne, non seulement n'a voulu même jeter un œil à EGL Citoyen, mais en plus, le plus grand parti de France, à l'époque, ou même toujours, je crois, c'est-à-dire le RN avec son sniper Messia, alors que j'étais pas très éloigné du RN, hein. Donc ils ont cru bon d'assassiner ce mouvement politique qu'est ou qu'était EGL Citoyen. Donc pour revenir à Michael, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce plaidoyer, c'est toutes les qualités que moi je n'ai pas. Vous voyez, ça s'appelle la complémentarité. Moi je viens du football. Dans le football, il y a même dans le rugby d'ailleurs, il y a des qualités qui sont complémentaires. Et il faut de tout pour faire une équipe. Il faut des snipers, il faut des agressifs, il faut des diplomates, il faut des psychologues, il faut il faut de tout, quoi. Et moi, je n'ai joué que sur la seule corde que j'ai à mon arc, c'est-à-dire l'agressivité, l'arrogance, l'attaque, tous les côtés, j'adore attaquer. L'ironie ça énerve beaucoup. Et donc j'avais finalement aucune chance de développer ce mouvement. D'ailleurs, au départ, c'est pas moi qui devais le faire, hein. Je cherchais quelqu'un, hein. Je savais bien que je n'étais pas du tout un type pour faire de la politique. J'ai trouvé personne. Donc il a fallu que je m'y mette. Et je n'avais aucune chance, et puis par rapport au contexte, par rapport au paysage politico-médiatique, quasiment consanguin, maintenant je peux le démontrer, mais bon, personne ne veut le voir, non seulement l'initiative ne pouvait pas plaire au système dans sa globalité, mais surtout l'initiative portée par un type qui les déchire tous. Donc c'était idiot. J'avoue que je suis idiot. Je dirais que le con politique, c'est celui qui préfère avoir raison que d'avoir des amis. Donc moi, je suis un con politique. Donc pour revenir à Michael, son plaidoyer est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il se met à la hauteur de n'importe quel citoyen français lambda. Il prend des exemples précis de la vie quotidienne que moi j'ai mésestimé. J'ai pas fait cette démarche. Moi j'essaie de prendre les choses de haut
en parlant aux gens comme moi, c'est-à-dire on est du bas, il faut le dire, mais en expliquant des grandes idées du haut, hein, pour les faire, comment dire, se réveiller même sur les fausses élites, les fausses idoles et tous ces faux sachants qui nous intoxiquent, alors qu'en fait nous sommes capables de faire mieux qu'eux. Parce que nous avons la véritable volonté, non seulement de libérer ce pays, mais d'avoir voix au chapitre, c'est-à-dire de retrouver, pas comme le dit Michael, une démocratie totale, directe et tout, enfin en ce qui me concerne, mais nous rapprocher d'une démocratie, parce que là on nous prend pour des cons, mais officiellement, hein, personne n'en parle, en tout cas dans le système, personne n'a intérêt à en parler. Donc lui, il prend des exemples précis de votre vie quotidienne, de la façon dont sont perçues les élections par, à mon avis, 80% des Français. Qu'est-ce qu'ils disent au Café du Commerce? Alors, hier encore, quand j'étais en face de l'abruti, comment il s'appelle, Coquelet, moi j'appelle Coquelet. Bon, ça a duré 2 minutes, hein, j'avais que 2 minutes, on m'avait prévenu, donc c'est pour ça que j'ai parlé vite et j'ai essayé de faire passer des idées, mais j'ai pas eu le temps. Donc il m'a pris de haut et il me parle comme un type du Café du Commerce. Il a même employé ce terme. Ouais, on entend ça au fin fond du café, machin, ouais. Il y a une espèce de mépris où quand on dit des vérités, ça devient ou du racisme ou du Café du Commerce. Mais moi, Walter Boujna, quand je suis arrivé avec mon programme, dans l'introduction, je disais, les gars, moi je suis Café du Commerce, je suis comme vous. Et Café du Commerce, ça veut pas dire idiot. C'est ça ce que peut-être même vous, on vous a intoxiqué à ça. Non, non, non. Café du Commerce, c'est parler de sujets compliqués avec des mots simples, des mots de la rue que tout le monde peut comprendre. Et souvent au Café du Commerce, bon, bien sûr qu'il y a des exceptions, hein, il y a des soulards, mais il y a aussi des gens de bon sens, des gens d'en bas qui voient ce qu'ils vivent et qui en parlent, et qui disent ça c'est pas logique, ça c'est pas normal. Vous voyez pourquoi j'ai mis le mot logique dans J'ai le citoyen. Oui, avec la Covid, on l'a vu. Qu'est-ce qu'ils disaient les gens? C'est pas logique, c'est pas logique. C'était ça le mot qui revenait. Hein, en 2020, 21. 20 et 21. Et même un peu 22. Et moi, quand est-ce que j'ai écrit EJL? Logique. En 2017. Bon, bah, quelque part, j'avais un peu d'avance, même sur le mot logique. Donc, cette espèce de mépris du peuple qui se caractérise par cette expression café du commerce, mais c'est dans les cafés du commerce que sortent les grandes idées. C'est dans les cafés du commerce que sortent les grandes mobilisations. C'est dans le café du commerce que sortent peut-être les changements potentiels dans ce pays. C'est certainement pas dans les salons ouatés, ou l'ENA, ou Sciences Po qui fabriquent des protecteurs du système. Est-ce que cette logique, vous êtes capable? Oui, je suis agressif. Pardon. Est-ce que vous pourriez comprendre cette logique? Bon, je sais pas, apparemment non, puisque je suis boycotté. Bon. Donc pour revenir à Michael, 4e fois, eh bien, il vous écrit tout ce que vous ressentez, tout ce que vous êtes 80% à ressentir. Et moi, à l'époque, je disais tout ce que vous ressentez, d'ailleurs, c'est le slogan, j'ai pas mon panneau là, le slogan du programme, c'était quoi le slogan de JL? C'est pas un homme, c'est pas moi, c'est pas un parti, c'est l'expression de vos idées, l'expression de tout ce que vous ressentez dans votre quotidien comme énervement, comme aberration, comme injustice, retranscrite dans un programme politique. Dans un quoi. Et autour d'un quoi, on peut rassembler et ensuite trouver le grand qui ou l'équipe des qui. D'ailleurs, il reprend l'idée de JL, qui était avant-gardiste évidemment, en 2017 toujours, le fameux JL Trombi. L'équipe des qui, c'est-à-dire les qui, ceux qui ont un peu la parole publique, qui sont un peu connus, un peu crédibles, parce que moi je suis pas crédible, moi je répète, Café du Commerce. Mais je peux être un bon entraîneur, même si je suis pas un bon joueur, il paraît. Eh bien, cette équipe des qui porterait ses idées, et arriverait sur la base du programme EJL citoyen ou de la Concorde citoyenne, qui est exceptionnellement bon, puisque je ne fais pas exprès, puisque j'y ai participé grandement, eh bien, sur la base de ce genre de programme, les qui, on les trouve tout de suite, à l'appel. Derrière, force citoyenne, et devant, les qui diffusent les idées. Et chaque qui spécialisé dans son domaine, et il va diffuser dans son secteur, dans son domaine, dans son univers. Les idées et le plan global, et le programme global qui pourrait rassembler bien plus, je suis désolé de le dire, j'aime bien Éric Zemmour, qu'Éric Zemmour, avec 2-3 idées d'incantation, bien plus, désolé de le dire, j'ai rien contre Marine Le Pen, que le RN, bien plus que les demi-traîtres, ça dépend des jours, des Républicains, bien plus que, comment il s'appelle, que les Patriotes, en fait bien plus que tout le monde, parce que ça serait l'addition de tout le monde, en tout cas de beaucoup de militants de chacun de ces partis. J'avais construit un truc qui s'appelait AC, virgule, la majorité silencieuse doit se réveiller. Ça a duré une semaine. Une semaine, personne n'a compris ce que je disais. Pourtant, c'était écrit. Je mettrai tout en lien. Donc, lisez ce plaidoyer et vous allez tout comprendre. Vous allez comprendre qu'il est possible, avec une forte mobilisation, avec de la motivation, sans aucune crainte d'être
je le répète, ironisés, insultés ou même suspendus sur les réseaux sociaux. Nous pourrions diffuser un programme avec un pack d'idées, mais non pas un pack d'idées idéologiques à la droite ou la gauche, mais un pack d'idées de bon sens. Et ce pack d'idées de bon sens qu'on pourrait développer et diffuser, même en parallèle des réseaux sociaux, là c'est vrai que je suis même une des cibles principales des réseaux sociaux, alors que je suis un inconnu, je sais pas pourquoi, bon c'est comme ça, eh bien nous pourrions construire cette force citoyenne. Et une fois que cette force citoyenne, regroupant des milliers de personnes, serait bien motivée derrière cet axe, regroupant, je répète, des militants de RN, de LR, mais sans être adhérents, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'argent chez nous, on n'est pas des câbleaux comme tous les autres. Eh bien, une fois qu'il y a cette armée, on va le trouver le général, on va le trouver le colonel, on va le trouver le lieutenant, je parle de région, machin, état, etc. On va trouver cette équipe de qui? Et on va surprendre le système, parce qu'on ne sera pas un parti du système, machin, qui est dans le système et qui préserve ses postes de députés, etc. On sera une force imprévue, incassable, qui retournera et sauvera ce pays. Bon, ça, c'est l'ambition. Donc, lisez ce plaidoyer, même si je ne suis pas d'accord avec tout, puisque, évidemment, j'ai participé au programme de la Concorde citoyenne, il y a des choses qui allaient trop loin dans ce que tout le monde appelle la démocratie directe. Moi, je ne suis pas tellement pour. Parce que pour moi, rajouter des échelons, des étages de décision, ben finalement, au fond, ça nuit à la démocratie. Je pourrais même l'expliquer, mais là, je n'ai pas le temps. Mais ça nuit surtout à la force et à la cohérence d'un programme national puissant, sans entrave, et qui soit décidé lors d'une élection, et ensuite qui soit appliqué. Ce que j'appelle le contrat de confiance, le mandat quelque part impératif, mais avec plein de bémols, bien sûr. Donc, moi, j'ai travaillé sur la confiance. Lui a travaillé sur la démocratie et la liberté d'expression, fondamentale aussi, j'en parlais dans mes trois piliers, je fais souvent des face-cam où je parle de ça, justice, démocratie, Union européenne, et je parlais de la liberté d'expression, justement pour qu'on ne puisse plus avoir ces monopoles de gens qui sont au service d'un plan global, un plan européo-mondialiste, et qui intoxiquent la majorité d'entre nous, qui ne vont pas sur les réseaux sociaux, qui ne s'informent pas ailleurs que BFM, ou France 2, ou France Info, hein, comme j'étais sur France Info hier, ils étaient surpris les pauvres. Bon, voilà, donc conclusion, j'ai parlé de tout et de rien comme d'habitude, lisez ce plaidoyer de Michael Collioure. Merci.